Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer la correction des épreuves de gestion, management et informatique des CNAIM, le concours national d'accès aux écoles de management. Alors l'épreuve que j'ai choisie pour cette séance, c'est l'épreuve du mardi 21 mai 2012. Donc évidemment dans l'énoncé, il y a 4 dossiers, donc moi je vais aller au 4e dossier, système d'information, que j'ai reproduit sur un document ici. Alors, présentation, la politique de la direction des ressources humaines de l'entreprise cherche à promouvoir la culture de compétences. Une base de données de gestion d'efficacité des télévendeurs est mise en place. Ce système est organisé en réseau local comprenant des micro-ordinateurs reliés à un serveur. Les informations sont transmises au service de gestion des ressources humaines et le tout est centralisé à la direction via une connexion internet spécialisée et sécurisée. En vous basant sur l'annexe 6, vous répondrez aux questions ci-dessous. Donc l'annexe 6, c'est ce que j'ai repris, et c'est le schéma du modèle conceptuel de données du système d'information. Alors première question, indiquez les cardinalités portées par l'association concernée. Donc l'association concernée, c'est l'association qui relie entreprise à activité. Donc comme vous avez vu, c'est une association binaire qui relie deux entités seulement. Donc, en cherchant un petit peu la cardinalité du côté entreprise, il faut poser la bonne question. Et la question qu'il faut se poser, c'est une entreprise, c'est-à-dire de ce côté, c'est le côté entreprise, une entreprise est concernée par combien d'activités au minimum et au maximum. Donc évidemment, une entreprise peut avoir au minimum une activité, mais il peut agir dans plusieurs activités. De l'autre côté, pardonnez-moi, voilà. De l'autre côté, on cherche la cardinalité du côté activité. Donc la question qui doit être posée, c'est une activité, une seule activité concerne combien d'entreprises? Donc évidemment une activité concerner une entreprise ou plusieurs entreprises. Continuons. Un télévendeur peut-il vendre des contrats concernant plusieurs activités? Justifiez votre réponse. Alors pour justifier, donc là je vais remettre, voilà. Alors je vais justifier la réponse. Alors déjà le télévendeur n'est pas relié directement à l'activité. Donc un télévendeur vend un contrat et le contrat correspond à une activité. Donc voilà, donc j'essaie un petit peu de garder les deux pour pouvoir répondre. Voilà. Alors d'après l'association existant entre télévendeur et contrat, on revoit ici les cardinalités 1N et de l'autre côté 1N. Alors, ce qui veut dire que un télévendeur peut vendre un ou plusieurs contrats. Donc, un télévendeur peut vendre un ou plusieurs contrats. Alors, de ce côté-là, on lit que un contrat est associé à l'entité activité par une association dont le libellé ici c'est correspondre. Alors, les cardinalités sont très intéressantes. Donc, lorsque vous lisez un N, ça veut dire quoi? Un contrat peut correspondre à une ou à plusieurs activités. Donc, un contrat correspond à un ou plusieurs activités. Donc par transition logique, un télévendeur peut vendre un ou plusieurs contrats et que un contrat peut correspondre à un ou plusieurs activités. Donc automatiquement un télévendeur
peut vendre des contrats concernant plusieurs activités. Donc la réponse est affirmative. Troisième question, la propriété prix a été omise. Indiquez sa localisation dans le modèle conceptuel de données. Évidemment, le prix, c'est le prix du contrat. Donc je l'ai ajouté ici. Vous voyez, c'est un attribut de l'entité contrat. Voilà. Alors, quatrième question. Chaque client est caractérisé par le nom, prénom, adresse et mail. Sachez qu'un client peut acheter plusieurs contrats. Mettez en relation l'entité client avec les autres entités du modèle entité-association. Alors, déjà l'association, elle est énoncée dans cette phrase. Un client peut acheter plusieurs contrats. Donc, j'ai ajouté l'entité client et je l'ai associé à l'entité contrat. Le nom de la société, c'est acheter. Un client peut acheter un contrat. Alors, vous retrouvez aussi les caractéristiques d'un client, ce qui se traduit par des attributs, à savoir le nom, le prénom, adresse et mail. Donc, je les ai ajoutés à l'entité client. Bon, là, j'ai mis id client, donc on ne le retrouve pas dans l'énoncé, mais toute entité doit avoir une clé primaire, un identifiant. Alors, si cet identifiant n'est pas énoncé directement, donc on peut créer un identifiant, ce qu'on appelle artificiel. Donc là, j'ai créé l'identifiant id client, ensuite nom, prénom, adresse et mail. Alors, la suite, mettez en relation l'entité client avec les autres entités du modèle entité association. Alors, ce qu'il reste ici, c'est à établir les associations. Donc là, la question de ce côté, un contrat est acheté par combien de clients? Donc, un contrat est acheté par un et un seul client. Et la cardinalité de ce côté-là, en fait, pardon, les cardinalités de ce côté-là, c'est la question, c'est un client peut acheter combien de contrats? Donc, un client peut acheter au moins un, sinon c'est pas un client, et au maximum n. Alors, question 5. Un client peut-il être contacté par plusieurs téléopérateurs? Justifié. Alors, c'est la même logique que tout à l'heure. Donc, je remets un petit peu le document de tout à l'heure. Voilà. Voilà. Hop, hop, voilà. Donc là, on va répondre. Alors, est-ce qu'un client peut être contacté par plusieurs opérateurs? Alors là, sur le schéma, nous voyons que un télévendeur peut vendre un ou plusieurs contrats. D'accord? Et que sur notre schéma, un vendeur peut vendre un ou plusieurs contrats. Et qu'un contrat est acheté par un client. Mais un client peut acheter un ou n contrats. Donc, en supposant que le client peut acheter un ou plusieurs contrats et que un contrat est vendu par un ou n télévendeurs, donc je réannonce les cardinalités. Alors je rappelle que un client peut acheter un ou plusieurs contrat. Et je rappelle que ici, un contrat, il est vendu d'après les cardinalités du côté contrat. Un contrat peut être vendu par un ou n télévendeurs. Donc, un contrat est vendu par un ou plusieurs opérateurs. Voilà, donc là, logiquement par transitivité, donc automatiquement un client peut être contacté par plusieurs opérateurs. Voilà, donc la réponse est affirmative, oui. La justification, c'est les deux cardinalités que nous avons extrait du modèle conceptuel des données. Voilà, donc on vient de
terminer la partie système d'information de l'épreuve CNAE de 2012. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour corriger les autres CNAE et aussi après on passera aux SKE. Merci.